Bonjour, dans cette courte vidéo, j'aimerais vous apporter quelques précisions quant au portfolio dans GIF, donc la gestion informatisée des formations. Donc, je vais faire le tour du portfolio aujourd'hui pour vous apporter quelques précisions. Donc, tout d'abord, je me retrouve dans l'onglet Portfolio et ici, on retrouve les prochaines offres. Donc, c'est des offres de formation auxquelles vous êtes inscrites qui sont offertes dans GIF et qui ne sont pas encore passées. Donc, on voit ici jeudi 8 février, 18 janvier. Donc, c'est des heures qui ne sont pas encore dans votre portfolio. Vous êtes inscrit, mais elles ne sont pas encore passées. Donc, elles ne sont pas dans votre portfolio. Ici, on voit le résumé de votre portfolio qui, je tiens à préciser, c'est les heures totales qui vous ont été reconnues jusqu'à maintenant, donc jusqu'au début de l'utilisation de la plateforme, soit l'année 2021-2022. Vous avez inscrit des heures l'an dernier, donc 2023 2022-2023, et ça contient aussi les heures de cette année, des offres de formation qui sont passées ou encore des congrès auxquels vous avez participé. Si vous voulez avoir une vue, par exemple, par année scolaire, on peut venir indiquer un filtre, donc 2022-2023. Donc, ce sont les heures qui m'ont été reconnues pendant cette période-là sur un total de toutes les années de mon portfolio de 139 heures et demie. Donc ici, on a 104 heures reconnues. Et ensuite, on peut venir choisir l'année en cours et on pourrait venir aussi, sans choisir une année scolaire, on pourrait venir changer les dates pour avoir, par exemple, les heures que vous avez fait là, pour la période de 2 ans, donc 2023, 2024, 2024, 2025. Donc, c'est vraiment un portfolio qui contient toutes vos heures de formation. Donc, on voit un résumé ici, donc les formations en cours ou à venir, les formations complétées. Et ici, là, donc, il y a rarement des choses qui se retrouvent là parce qu'automatiquement, là, les formations sont automatiquement approuvées. Et ici, comme je tiens à préciser, quand vous vous êtes inscrit à une formation par le biais de la plateforme GIF, ces heures-là se compilent automatiquement dans votre portfolio, donc vous n'avez pas à auto-déclarer rien. Donc, on voit ici des formations qui ont été offertes par, par le centre de service. Donc, on a ici les heures qui se compilent. Vous avez en cours ou à venir autres. Vous pouvez rechercher par mots-clés. Et ici, c'est évidemment l'endroit où vous devez auto-déclarer des formations. Donc, ça, c'est des formations, par exemple, un cours universitaire, une participation à un congrès, une lecture, une formation à l'extérieur à laquelle vous avez participé. Donc là, on vient d'en déclarer une formation, on remplit les informations, on n'oublie pas d'indiquer la date à laquelle on a participé. Si c'est un cours universitaire, là, vous pouvez venir placer la date du début du cours et mettre tout d'un coup là, les heures de formation de votre cours universitaire. Là, par exemple, si c'est un cours de 30 heures, on peut venir placer 30 heures tout de suite, puis la date de fin. Donc, c'est vraiment important de voir là, qu'ici, c'est le nombre d'heures avec mon filtre, donc 2023-2024, sur un total. Donc, c'est pas de l'année, c'est pas de la période de 2 ans, là, c'est vraiment depuis l'utilisation de la plateforme. Donc, c'est vraiment important de comprendre cet élément. Euh, et voilà, je pense que j'ai fait un petit tour là, pour. Vous pouvez réinitialiser les dates et évidemment, là, vous pouvez venir chercher pour une période spécifique les heures que vous avez fait. Et c'est important quand on fait déclarer une formation, là, c'est pas les formations que vous avez suivies au centre des découvreurs, mais c'est bien une formation qui serait donnée à l'externe, une lecture, etc., que vous devez auto-déclarer ici. Donc, j'espère que ça apporte quand même quelques réponses à des questions concernant le portfolio GIF. Bonne journée!